À la une de l'actualité crise politique en Guinée-Bissau, le président sortant José Mario Vaz a affirmé ce dimanche soir maintenir le limogeage de son gouvernement malgré l'injonction de la CEDEAO. Un animateur de radio locale impliqué dans la lutte contre la maladie à virus Ebola a été assassiné dans la nuit de samedi à dimanche dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Et puis 9 marins philippins d'un cargo norvégien ont été enlevés et emmenés ce samedi en rade du port de Cotonou, la capitale économique du Bénin, par des pirates présumés. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a réaffirmé ce dimanche son plein soutien au Premier ministre de Guinée-Bissau, Aristide Gomes, en conflit avec le président José Mario Vaz. Ce dernier l'a limogé en début de semaine écoulée, à 3 semaines de l'élection présidentielle du 24 novembre prochain. À 3 semaines de la présidentielle du 24 novembre prochain en Guinée-Bissau, le président sortant José Mario Vaz continue de défier la communauté internationale. Il a affirmé ce dimanche soir maintenir le limogeage de son gouvernement quelques instants après une déclaration de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, l'enjoignant de reporter la mesure. José Mario Vaz avait limogé le 28 octobre dernier le Premier ministre Aristide Gomes et son gouvernement avant de nommer le lendemain Faustino Imbali, nouveau chef du gouvernement avec une équipe de 17 ministres et 14 secrétaires d'État. Conduite par le ministre des Affaires étrangères du Niger, une délégation de la CEDEAO a dénoncé le caractère illégal du décret démettant le gouvernement d'Aristide Gomes dans un contexte de fin de mandat constitutionnel et par rapport aux décisions du sommet d'Abuja du 29 juin 2019. La campagne pour l'élection présidentielle du 24 novembre a débuté ce samedi et doit s'achever vendredi 22 novembre pour les 12 prétendants en lice pour cette présidentielle, dont José Mario Vaz et son ancien Premier ministre Domingos Pereira, chef de la majorité menée par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, qui a conduit à l'indépendance cette ex-colonie portugaise. La présidentielle est censée maintenir le cap de la légalité constitutionnelle, retrouvée avec l'élection de José Mario Vaz en 2014. La Côte d'Ivoire se prépare à tenir l'élection présidentielle de 2020. À un an du scrutin, l'importante communauté d'étrangers ouest-africains dans le pays est conviée à ne se laisser instrumentaliser. 2 à 3 000 étrangers et Ivoiriens se sont rassemblés samedi à Gagnoa, dans le centre-sud de la Côte d'Ivoire, où vivent beaucoup d'Ouest-Africains pour un meeting. L'objectif était de sensibiliser sur la paix, une initiative qui a lieu à 1 an de l'élection présidentielle qui s'annonce tendue. Ceci 10 ans après la crise post-électorale qui avait fait 3 000 morts. Il est ici question de demander à l'importante communauté d'étrangers ouest-africains en Côte d'Ivoire de ne pas se laisser manipuler lors du scrutin de 2020. Les participants ont choisi comme slogan « Quitte dans leur affaire ». C'est normal. Je ne veux pas qu'ils se mêlent de la politique ivoirienne parce qu'ils viennent d'un autre pays. Ce pays aussi a sa politique à elle. Je ne veux pas voir un Burkinabé, un Malien dans les affaires politiques des Ivoiriens. C'est important parce que vous avez vu ce qui s'est passé en 2009, 2010, 2011. Vraiment, nous ne voulons plus revivre ça. Ce qui s'est passé parce qu'on a pensé que les Burkinabés, les Maliens étaient pour Pierre ou pour Paul. Il y a eu beaucoup de tueries. Mais si maintenant on n'avertit pas, où on va? À côté des discours politiques, de rappeler aux uns et aux autres que ce qui compte le plus, c'est de prendre soin des populations. Et les populations n'ont pas besoin de guerre, n'ont pas besoin de querelles, mais ont besoin de paix, de tranquillité. Gagnoa, une importante ville à 250 km au nord-ouest d'Abidjan, a été choisie pour abriter cette rencontre en raison de sa situation de porte d'entrée dans l'ouest ivoirien qui concentre les plus fortes populations de la CEDEAO. C'est aussi la ville natale de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire abrite 25 millions d'habitants, dont plus de 6 millions d'étrangers, surtout des Ouest-Africains,
notamment des Burkinabés, selon des statistiques non officielles. Les organisateurs du meeting de Gagnoa ont promis de parcourir de nombreuses villes ivoiriennes pour ainsi lutter pour la paix. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma vient de faire appel dans une vieille affaire de vente d'armes impliquant le groupe français Thales. Il est poursuivi pour corruption. Natacha Kara, une porte-parole du ministère public, a confirmé que l'ancien président sud-africain a bel et bien déposé sa demande d'appel. Il revient désormais à la justice de se prononcer sur la recevabilité ou non de cet appel avant de l'étudier éventuellement sur le fond. Jacob Zuma, qui a été au pouvoir de 2009 à 2018, est accusé d'avoir touché environ 238 000 € de pots de vin de la part du groupe de défense et d'électronique français Thales. C'était dans le cadre d'un énorme contrat d'armement d'environ 3 milliards d'euros attribué en 1999. Jacob Zuma et Thales, qui a remporté une partie de ce contrat pour l'équipement de navires militaires et est également poursuivi dans cette affaire aux multiples rebondissements, ont toujours nié les allégations. Début octobre, un tribunal sud-africain avait refusé unanimement d'abandonner, comme le réclamait Jacob Zuma, les poursuites le visant. Dans la foulée, le début de son procès avait été fixé au 15 octobre. Mais le jour J, ses avocats avaient annoncé leur intention de faire appel, reportant de fait le début du procès. Mis en cause dès 2003 dans le dossier Thales, Jacob Zuma a toujours réussi à échapper aux mailles du filet de la justice. Son conseiller financier à l'époque des faits, Schabir Shaik, a lui été reconnu coupable de corruption dès 2005 et condamné à 15 ans de prison. Je le disais en titre, un animateur de radio locale impliqué dans la lutte contre la maladie à virus Ebola a été assassiné dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Son assassinat est intervenu à la veille de l'introduction par les autorités d'un nouveau vaccin contre l'épidémie dans des zones où le virus ne s'est pas signalé. Papi Mombere Mahamba, un agent congolais de la lutte contre la maladie à virus Ebola, a été assassiné dans la nuit de samedi à dimanche à son domicile par des hommes armés dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Il sonnait 19h quand des bandits non encore identifiés ont fait incursion chez Papi Mombere Mahamba à Elwamba, où ils l'ont tué. Sa femme a été blessée et sa maison incendiée. La victime animait une émission au sujet d'Ebola sur la radio communautaire de Elwamba. Pour l'instant, les mobiles de l'assassinat restent inconnus. Dans un communiqué, l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique, basé en République démocratique du Congo, a condamné l'assassinat de Mombere Mahamba, qui intervient à la veille de l'introduction par les autorités d'un nouveau vaccin contre l'épidémie dans des zones où le virus ne s'est pas signalé. Il a également appelé les autorités de l'Ituri à mener des enquêtes sérieuses pour élucider les circonstances de cet acte odieux afin de trouver les auteurs intellectuels et matériels de ce crime. En République démocratique du Congo, les radios locales restent l'un des meilleurs moyens d'informer les populations. Mais depuis septembre, plusieurs radios du territoire de Mambasa ont décidé d'interrompre la diffusion des émissions sur la lutte contre la maladie à virus Ebola en raison de l'hostilité d'une frange importante de la population, a affirmé l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique. 9 marins philippins d'un cargo norvégien ont été enlevés et emmenés ce vendredi en rade du port de Cotonou, la capitale économique du Bénin, par des pirates présumés. Ils venaient débarquer au port de Cotonou du gypse, une pierre à plâtre. L'annonce de leur enlèvement a été faite ce dimanche soir par les autorités portuaires et l'amateur. Le navire Bonita battant pavillon norvégien a été attaqué ce samedi soir à environ 9 milles de la passe d'entrée du port autonome de Cotonou. Les pirates ont enlevé 8 membres de l'équipage, plus le commandant du navire qu'ils ont emmené avec eux, à bord de leur vedette très rapide. Dans un communiqué, l'amateur norvégien du navire, la compagnie Hugland, a confirmé l'attaque et l'enlèvement de 9 membres d'équipage, alors que le Bonita attendait de pouvoir décharger sa cargaison de chips, une pierre à plâtre. Selon une source proche de l'enquête, les ravisseurs s'exprimaient tous en anglais. Un porte-parole de la compagnie a indiqué au journal Dagen-Sanaer Inks Live que les marins enlevés étaient tous de nationalité philippine.
Ce dimanche soir, on n'avait aucune trace des ravisseurs et aucune nouvelle des otages. Toutefois, l'enquête est confiée à la police judiciaire et les forces navales multiplient les réunions de crise. Toujours ce dimanche, d'autres membres d'équipage sains et saufs étaient auditionnés. Le golfe de Guinée, qui s'étend du Cameroun jusqu'au Libéria, est devenu la région maritime la plus dangereuse au monde. Les attaques de bateaux et les enlèvements contre rançon sont relativement fréquents, bien que le plus souvent concentrés le long de la côte nigériane. Tous sont originaires les pirates. Ils détournent parfois les navires pendant plusieurs jours, le temps de piller les soutes et demandent d'importantes rançons avant de libérer l'équipage. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour à chacun et à tous et merci de prendre le rendez-vous de la revue de presse Afrique sur Sika. Nous ouvrons cette revue par des nouvelles du Sénégal où il est question dans la presse d'une possibilité de troisième mandat pour le président Macky Sall. Sud Quotidien de titrer « Tentation de troisième mandat présidentiel, Macky sous la loupe ». Le président est à retrouver en manchette du quotidien LAS, Macky Sall sur la polémique au sein de l'APR que celui qui n'est pas d'accord démissionne. Le quotidien parle de nomination et titre Aminata Mbengue Ndiaye à la tête du Haut Conseil des collectivités territoriales. Macky fidélise l'ami PS. Aliou Ndoye va à la pêche. En Côte d'Ivoire, il est question essentiellement de la présidentielle de 2020 à travers les unes de la presse. Le jour plus, lancement de l'opération d'adhésion militant RHDP, Adama Bictogo, directeur exécutif. L'élection, c'est une question d'arithmétique. Dans les urnes, les oufouettistes invités à occuper le terrain. Le nouveau réveil relaie l'actualité de ces derniers. Exclusif, instance du PDCI-RDA, Bédier à tout réactualiser. Bureau politique, comité des sages, conseil de discipline, des vice-présidents nommés. Le quotidien d'Abidjan s'intéresse à la sortie du premier candidat déclaré à la présidentielle de 2020. Depuis l'Italie, Soro frappe le régime là où ça fait mal. Ces vérités crues à Ouattara et Bictogo, ce n'est pas avec cette CEI qu'on ira aux élections en 2020. Au Burkina Faso, les affres causées par les attaques djihadistes sont relayées par les journaux. Le quotidien numérique Burkina Faso, le périple djihadiste dans le pays crée de plus en plus de déplacés internes. Même actualité avec le quotidien insécurité dans le Soum, le député maire Oumaro Diko et 3 autres personnes tuées. L'Express du Faso pense à l'armée titre 59e anniversaire des forces armées nationales, prise d'armes au camp Nomoano de Bobo dans la sobriété et le recueillement. À Ouagadougou, autre titre avec le même journal, Tour du Faso 2019, Dario Manuel Antonio de l'Angola, sacré maillot jaune. Au Togo, pour finir, il est question essentiellement de politique en manchette des canards parvenus à notre rédaction. Liberté de titrer, présidentielle de 2020, Faure Gnassingbé confirme à demi-mot sa candidature. La CENI et la Cour constitutionnelle aux ordres, mise en branle pour une farce électorale. Avec le même journal, série noire à la prison civile de Lomé, 4 décès enregistrés en l'espace de 72 heures. Togo Matin s'intéresse à un autre sujet et titre, classement Doing Business 2020 avec Faure Gnassingbé comme capitaine de bord. Le Togo veut faire mieux l'année prochaine. C'est sur cette note que nous refermons la revue de presse Afrique du jour. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente semaine à tous en compagnie des programmes de Sika TV.